Hello les bulles de lumière, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez. Alors j'avais envie de vous faire votre petite guidance de la semaine ici, sous un arbre. J'ai tenté de faire le live mais ça n'a pas fonctionné, comme on est un petit peu proche de la frontière suisse, du coup ça bug un petit peu. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous rayonnez bien, j'espère que je vous envoie toute cette belle énergie de cet arbre qui est juste derrière moi. Je l'ai vraiment choisi en adéquation avec mes intuitions et c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas venue dans cet endroit et ils sont en plein travaux. C'est très triste parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui ont été coupés et ouais. Donc je me suis réfugiée un petit peu à côté de lui et je lui ai demandé un petit peu pardon pour tout ce qui se passe un petit peu autour de lui. J'espère que vous allez bien les jolies bulles, que vous rayonnez bien. Alors aujourd'hui, on va faire notre guidance. Je vous avais posté sur la page, je vous avais posté 3 images de... C'était 3 images avec des petites fioles. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de vous mettre l'image juste ici si j'ai le temps. Sinon, je vous invite vraiment à faire le vide en vous, à vous laisser vraiment inspirer par cette intuition qui va vous guider vers un chiffre entre 1 et 3. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vous attendent cette semaine. Donc comme je dis toujours, prenez ce qui vibre en vous. Je ne détiens pas la vérité, mais seulement je suis simplement là, voilà, pour vous aiguiller, vous motiver, vous envoyer de belles énergies et vous inviter vraiment à vous connecter à vos anges et à vos guides. Alors c'est parti, qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui comme jeu? Je vais utiliser celui-ci et on va voir un petit peu ce que vous réserve la semaine. Alors je vais peut-être baisser la caméra. Voilà, je pense que là vous voyez bien maintenant les cartes. Donc je vais utiliser ce jeu-là et on est parti. Donc on va voir qu'est-ce que les anges et les guides ont envie de nous dire pour la semaine qui arrive, pour les personnes qui ont choisi du coup la fiole numéro 1. Fiole numéro 1. Alors, waouh, on a une magnifique carte qui est sortie, c'est la carte de la guérison. Alors la carte de la guérison, c'est vraiment l'ouverture. Il y a quelque chose qui se passe dans vos énergies, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, de s'harmoniser. Et c'est comme si j'avais l'impression qu'il y a une blessure du cœur qui est en pleine guérison et il y a le cœur qui s'ouvre. Vous êtes en train d'inviter ces nouvelles énergies à rentrer en vous. Et c'est comme si il y avait une restructuration du cœur, une restructuration de l'harmonie en vous. Comme si vous êtes dans une énergie de j'arrête de me sacrifier, maintenant je fais les choses qui me plaisent tout simplement. Les choses qui m'invitent vraiment à écouter mon cœur. La semaine dernière aussi on avait vraiment eu ce genre de message. Donc ça c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vraiment chouette. Donc ici on a vraiment la guérison du cœur. Donc la guérison, ça peut être aussi une guérison physique aussi. Peut-être que vous êtes malade et d'un seul coup, vous commencez à conscientiser cette guérison qui descend dans tous vos corps. Ça peut être ça aussi. Mais on sent vraiment qu'il y a, pour moi là, c'est la guérison du cœur. La guérison du cœur, et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui revient à vous. Il y a quelque chose que... Alors ça peut être la loi de l'attraction, le fait que vous ayez ouvert votre cœur, d'un seul coup vous comprenez que comment fonctionne la loi d'attraction, que la loi d'attraction c'est quoi? C'est l'énergie du cœur qui est en pleine action. Et là vous récoltez clairement, vous récoltez quelque chose, il y a quelque chose qui revient. Donc soit c'est une personne du passé qui revient et d'un seul coup qui vous permet la guérison, qui vous permet le soulagement d'une blessure par rapport à votre cœur, soit c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment qui vient à vous. Mais on a vraiment la sensation, vous voyez ici avec la carte rêve, qu'il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous dans la connexion avec la loi de l'attraction. Le cœur s'ouvre et on a l'impression que vos rêves viennent à la réalité. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Vos rêves deviennent réalité. C'est comme si vous prenez conscience que votre cœur, une fois que votre cœur guérit, il peut vraiment se transformer en portail qui va provoquer en vous la naissance de vos rêves. Et ça c'est juste incroyable.
Donc on sent que voilà, qu'il y a des choses qui vont revenir à vous. Donc il y a des rêves qui vont peut-être se réaliser. Ou alors tout simplement le fait que votre cœur soit en pleine guérison. Du coup, vous avez envie de concrétiser vos rêves, de mettre des choses en mouvement, de mettre des actions dans ce sens-là. Donc on sent qu'il y a cette énergie d'action qui se met en place. Des choses qui reviennent à vous du passé ou des choses qui... la loi de l'attraction qui est en pleine action tout simplement. Alors on va voir s'il va nous en dire plus. Hop. Vous voyez ici, on sent vraiment qu'il y a une énergie. Donc la croix, c'est vraiment les énergies de la souffrance, des choses qui ont besoin d'être transmutées, des douleurs anciennes. Et on sent vraiment voilà, qu'il y a avec la carte, l'ouverture, il y a vraiment voilà, il y a des choses qui s'en vont. J'ai l'impression aussi que ça peut être lié à votre enfance, avec cette petite fille qui est juste là. Donc on peut sentir qu'il y a comme une énergie de libération qui est en train de s'opérer. Parce que vraiment on a l'impression qu'il y a quelque chose qui revient du passé, qui se libère. Alors, on va donner une dernière petite carte des anges. Alors je vais prendre le tarot de la sorcière pour voir ce qu'ils veulent nous dire à travers ça. Alors je vais essayer de battre en dehors de la caméra. Voilà. Alors il y a une carte qui a sauté, c'est celle-ci. Donc on sent voilà aussi que c'est la période d'introspection, de repos. Voilà, c'est le repos du guerrier. Donc on sent qu'il y a la guérison qui est en route, la loi de l'attraction qui s'opère dans la matière. Et en même temps on vous dit, prenez le temps de vous reposer. Il y a des messages qui vont vous être envoyés durant la nuit, durant votre sommeil. Vous voyez? Donc il y a encore voilà, deux personnages qui dorment. Deux personnages qui sont en plein, on va dire, en pleine intériorisation, en plein rêve. Donc on sent que certes c'est une semaine où il va se passer énormément de choses dans le subtil, dans vos énergies, mais qu'il faut prendre le temps de vous reposer, prendre le temps d'intégrer en fait ces nouvelles informations. Donc voilà pour les bulles qui ont choisi du coup la fiole numéro 1. On va passer aux bulles qui ont choisi la fiole numéro 2. Alors, qu'est-ce que... Alors ici on a le chemin. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a... une opération qui s'ouvre. C'est comme si on vous envoyait des signes pour vous montrer le chemin là où vous devez aller. Donc il y aura du mouvement. Vous voyez, cette personne elle est en train de marcher vers la lumière. Donc on sent vraiment qu'il y a du mouvement. On vous ouvre le chemin. On vous donne des informations qui vont faire que du coup, vous allez vous connecter à quelque chose de grand qui va vous guider. Donc on sent vraiment qu'il y a cette énergie de chemin qui s'ouvre. Probablement que vous êtes prêt à aller de l'avant, à faire un grand changement, à faire un changement de conscience, un saut quantique, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos énergies, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, votre chemin s'éclaire et maintenant vous savez là où vous allez. Donc c'est une grande ouverture pour vous, les personnes qui ont choisi la fiole 2. Allez, on va essayer d'en savoir davantage. Mais c'est vraiment ça, c'est le chemin qui s'éclaire. Et là, vous voyez, regardez. Ici, on a la trahison. La trahison, c'est quoi? La trahison, c'est la blessure émotionnelle. C'est la blessure émotionnelle qui fait que du coup, on s'est sacrifié. On a passé notre temps probablement à se couper des autres, à se couper de son énergie, de son âme. Et du coup, j'ai l'impression que le fait que vous ayez mis en lumière cette trahison en vous, peut-être une personne qui vous a trahi de votre famille, ça peut être un conjoint, ça peut être autre chose tout simplement, mais on sent vraiment que la blessure de trahison est mise en lumière. C'est comme si ça vous avait permis d'ouvrir le chemin. Vous voyez, ici on a la santé, donc on a vraiment la sensation que c'est la blessure de trahison qui est en train d'être guérie. Donc il y a cette blessure de trahison qui est mise en lumière, qui est en train d'être guérie, et on sent que les choses vont aller mieux. C'est comme si vous aviez mis en lumière cette blessure. Donc vous êtes guéri, entre guillemets, avec la santé, on sent vraiment que vous êtes allé au-delà, que vous avez franchi des étapes et qu'aujourd'hui vous êtes en train d'y voir clair.
la trahison est claire. Maintenant, elle est pardonnée, elle est plus dans le processus de libération, de pardon. Et on sent que vous vous sentez beaucoup mieux dans vos corps, dans vos énergies. Vous voyez? Donc on sent vraiment que la blessure de trahison, c'est une blessure qui vous a mis à terre. C'est une blessure qui vous a fait perdre, en fait votre propre identité. Et on a l'impression que c'est un personnage masculin qui vous a trahi. Vous voyez ici, on a un personnage masculin qui s'en va en courant et qui vous laisse en plan. Et là, on sent vraiment que c'est dur pour vous de remonter. C'est dur, mais vous retrouvez les ressources en vous. Vous voyez, elle se bat quand même. Elle sait qu'il y a la lumière, elle sait qu'à tout moment, elle peut se défaire de ce piège-là. Que ce piège-là peut tout simplement s'annuler à tout moment. Donc on sent vraiment qu'il y a cette trahison de cet homme ou de cette figure masculine qui fait que vous avez mis en lumière quelque chose en vous, dans votre santé. Vous avez compris probablement que vos problèmes de santé étaient en lien avec ce masculin-là que vous avez du mal à mettre en lumière. Et là, d'un seul coup, tout est palpable et tout est mis en lumière. Donc on sent vraiment qu'il y a cette énergie-là en vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer une autre carte. Alors, est-ce qu'ils veulent nous dire quelque chose encore? Alors, qu'est-ce qu'on a là ici? Ouais, vous voyez, la faux, c'est vraiment quelque chose qui coupe. Quelque chose, une fin. Voilà, c'est une fin brutale, peut-être une fin brusque. Donc ça peut être une rupture aussi. Ça peut être de se dire, bon bah voilà, je me sépare de la personne qui m'a fait ça, donc qui m'a fait cette trahison, et d'un seul coup, je me rends compte que c'est important pour moi de couper les liens pour ma santé. Ou alors c'est simplement peut-être une personne que vous avez aimée par le passé, mais qui plombe toujours votre énergie, avec qui vous avez toujours un lien toxique. Et que du coup maintenant vous coupez. Vous prenez conscience de ce lien de toxicité, vous prenez conscience que finalement si vous n'arrivez pas à avoir une autre relation plus harmonieuse, c'est peut-être à cause de ce lien là, et d'un seul coup vous le mettez en lumière et vous vous permettez de couper cette relation, de couper le lien toxique. Donc on sent qu'il y a ces énergies là qui sont autour de vous cette semaine, les jolies bulles. Allez, on continue pour les personnes qui ont choisi du coup la fiole numéro 3. Hop. Ah ben voyez. Alors pour la fiole 1, on avait la carte guérison. Là on a la carte ouverture. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos énergies qui sont en train de s'ouvrir. Ça s'ouvre, dans tous vos corps ça s'ouvre. Vous avez envie de vous ouvrir aux autres, ça peut être ça aussi. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de croire en vous. Il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place, des nouvelles croyances qui se mettent en place en vous. Et on a l'impression que ça y est, vous vous ouvrez à quelque chose. Vous vous ouvrez probablement à votre foi aussi, à l'espoir, à la lumière. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est vraiment en lien, comme je vous disais, vraiment avec l'énergie du cœur. L'énergie du cœur, c'est l'énergie par excellence qui nous permet vraiment de nous connecter à Dieu, à la source, aux anges, aux guides. Et on sent vraiment qu'il y a cette ouverture qui se passe. Bon, oula, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Donc on va regarder ce que c'est. Ce serait peut-être mieux si je baissais un peu. Voilà. Donc là, on a eu la carte trahison. Donc comme pour la fiole 2, on sent vraiment que c'est une blessure de trahison qui s'est mise en lumière. Et on a l'impression qu'il y a un contrat d'âme et une séparation avec cette personne. On sent vraiment que vous allez prendre en compte la dimension du contrat d'âme. C'est-à-dire que probablement, vous avez vécu une trahison avec une personne, une grosse douleur, quelque chose qui vous a vraiment fait du mal et vous êtes jusque-là, vous avez eu du mal à vous en remettre. Mais dites-vous bien que derrière, il y a une dimension de contrat. C'est comme si vous aviez choisi, avec cette âme-là, de vivre cette trahison, de vivre cette séparation aussi. On sent qu'il y a comme une fin pour grandir, pour vous ouvrir en fait à quelque chose de plus haut, à votre plus haut potentiel. Donc on sent vraiment qu'il y a cette blessure de trahison qui est mise en lumière, vous commencez à vous ouvrir dans cette blessure-là. Et on sent que vous avez compris que la séparation, c'est pas un drame en soi, ça fait partie des contrats d'âme, ça fait partie d'un pacte, un accord que vous avez fait avec cette personne avant de vous incarner. Donc ça peut être ça peut être aussi tout simplement vous avez signé un contrat où vous allez vous faire licencier, ça peut être ça aussi, mais on vous dit
même si vous vous êtes fait licencier ou qu'il y a un contrat qui prend fin, dites-vous bien que ce contrat, il va vous permettre de vous ouvrir à autre chose, de vous ouvrir à quelque chose de beau, de merveilleux. Donc gardez la foi, gardez la confiance en vous et dites-vous bien qu'il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous et même si pour le moment vous avez du mal à comprendre le pourquoi du comment, dites-vous bien qu'il n'y a pas de hasard et que vos anges et vos guides vous préparent quelque chose de mieux. Essayez vraiment de garder toujours cette vision de aujourd'hui il m'arrive ça, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Allez. Donc ici on a, bon j'en ai, oulala, c'est tombé, il y en a 4 qui sont tombés, bon, on va les prendre. Donc ici on a le livre. Ici on a la fin, donc pour moi le livre c'est vraiment encore une fois le contrat. Ça peut être aussi quelque chose qui est inscrit dans vos annales akashiques ou quelque chose qui est inscrit depuis longtemps dans votre destinée qui fait qu'il prend fin aujourd'hui. Ça peut être aussi voilà une grande souffrance pour vous, mais ça peut être aussi une grande transformation. Pour moi c'est une forme de résurrection. Donc ça peut être ça, ou si c'est vraiment lié avec un contrat de travail, ça peut être voilà la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, le début de quelque chose de beau en vous, qui va vous propulser vers un nouvel élan, vers une nouvelle énergie. Allez, dernière carte pour vous les jolies bulles. Hop là. Donc là, on a vraiment la carte du pendu. Donc les choses, elles sont bloquées, stagnantes. Il y a des choses que vous comprenez pas. Ça peut être, voilà, vous vous dites, punaise, je suis pieds, mains liés, j'arrive pas à m'en sortir. Je me dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et d'un seul coup, ici, on a la carte, le 10 de Pentacle. Pour moi, c'est l'abondance qui est bloquée. Donc certes, pour le moment, c'est bloqué. L'abondance est bloquée, mais c'est un passage. C'est un passage parce qu'il y a vraiment cette ouverture qui est en train de se faire. Cette ouverture qui est en train de se créer, cette ouverture de cœur. Il faut vraiment rester sur cette vision d'ouverture. Donc, restez ancré sur la beauté de la vie, sur la beauté de votre cœur, sur la beauté de votre âme. Et les choses, elles vont se mettre en place pour vous. Et voilà les jolies bulles, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous aider à y voir plus clair, à avoir au moins des choses qui ont résonné en vous, qui vous ont permis du coup d'avancer, de vous débloquer ou tout simplement d'avoir une clé pour vivre cette semaine le plus sereinement possible. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la page. Ça m'enchante vraiment, ça me réjouit le cœur et je vous envoie plein de belles énergies du cœur et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les bulles.